La crainte de Dieu. Mes enfants, je suis avec vous, je suis Jésus, miséricorde infinie. Ne vous étonnez pas si, tandis que je me définis comme la miséricorde personnifiée, je vous dis que, en tant que fils de Dieu, je suis aussi justice infinie. Dans le monde, on ne croit pas à la miséricorde, si ce n'est pour s'en moquer, ni à la justice, si ce n'est pour pester contre elle. Je désire que vous ayez des idées claires, et que si d'un côté vous croyez à l'amour de Dieu, poussé jusqu'à l'invraisemblable, vous ayez de l'autre côté une crainte constante de l'offenser, ce qui serait le signe d'une énorme ingratitude. Je désire que vous possédiez la vraie crainte de Dieu, parce que le manque de cette vertu provoque dans le monde de grands désordres et engendre cette indifférence religieuse qui fait mettre le bien et le mal sur le même plan. Il a été dit qu'il faut craindre le Seigneur qui passe, parce que l'appel à la foi et à la sainteté de vie peut ne pas se répéter. Mais il est nécessaire de craindre aussi le Seigneur qui vient, au-devant duquel chaque créature humaine va pour affronter un jugement infiniment juste. On dit que la crainte sans l'amour est de peu de valeur et ne sert pas à élever les âmes. C'est vrai. Si cette crainte est servile, c'est-à-dire si on craint uniquement d'être privé d'un bien et d'être frappé par un mal. La crainte de Dieu que vous devez posséder ne doit pas être ainsi, mais cela doit être la crainte de ne pas agir selon la loi de Dieu et de ne pas correspondre à sa grâce. Engendrée par l'amour, elle se concrétise dans l'amour qui est augmenté par la crainte. Mes enfants, de la crainte de Dieu procède ce respect pour tout ce qui concerne la religion. Ne vous semble-t-il pas qu'il n'y aurait pas autant de péchés dans le monde si la pensée de la majesté, de la grandeur de Dieu, de sa sagesse et de sa bonté était dominante? On ne reconnaît pas la paternité de Dieu, ni sa royauté. C'est pourquoi on nie ses droits et les devoirs qu'on a envers lui. Le monde est un livre ouvert, que tous peuvent lire, mais peu nombreux sont ceux qui veulent observer, voir, réfléchir pour tirer ces conséquences que les sages, selon le cœur de Dieu, savent si bien voir. Mon cœur aussi est un livre. Ma vie est un livre ouvert dans lequel les âmes simples et humbles peuvent puiser toute une gamme de vertus à imiter. On préfère au contraire ne pas regarder à la fin de la vie et ne pas calculer les valeurs présentes en relation avec celle éternelle. On juge bon seulement la jouissance de biens passagers et ce qui les procure. Mes enfants, lorsque par la mort les hommes terminent leur existence, un rideau s'ouvre qui les met face à la réalité. En ce moment, la justice de Dieu apparaît dans toute sa splendeur, comme pour foudroyer par sa splendeur et sa puissance tant d'âmes ingrates. Moment terrible, irréparable. Mes enfants, ne craignez pas de trop impressionner en parlant de la justice de Dieu. Vous n'en direz jamais assez, parce que vous ne pourrez jamais comprendre la gravité du péché et l'immensité de celui qui est offensé. Aimez-moi, mes enfants, aimez-moi, soyez fidèles à mon appel. Correspondez aux dons de Dieu, parce que ceux-ci sont une responsabilité dont on doit rendre compte. Insufflez la crainte de Dieu à vos enfants. Faites qu'ils sachent que Dieu désire et qu'il a le droit d'être aimé, et qu'on ne doit pas offenser sa présence. La pensée de Dieu qui est partout doit former votre joie et doit être l'avertissement continu d'agir bien. Je récompenserai même un seul verre d'eau donné en mon nom, mais il vous sera aussi demandé compte d'une seule parole oiseuse.